du jour. Affaires émanant des députés, prise en considération à l'étape du rapport du projet de loi C-608, loi sur la journée nationale de la sage-femme au nom de Mme Dorée Lefebvre. Comme il n'y a aucune motion à l'étape du rapport, la Chambre procédera maintenant sans débat à la mise aux voix de la motion d'adoption à l'étape du rapport. Madame Dorée Lefebvre, appuyée par Madame Quach, propose que le projet de loi C-608, loi instituant la Journée nationale de la sage-femme, soit agréé à l'étape de rapport. Is it the pleasure of the House to adopt the motion? Yes. Agreed? Yes. I declare the motion carried. When shall the bill be read a third time? Now? Now. Madame Dorée Lefebvre, appuyée par Madame Quach, propose que le projet de loi C-608, loi instituant la Journée nationale de la sage-femme, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. Débat, l'honorable député d'Alfred Pelin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, c'est vraiment un honneur pour moi d'être en cette Chambre aujourd'hui pour débattre de mon projet de loi. C'est 608, une loi instituant la Journée nationale de la sage-femme. Ça a été toute une épopée, je dois dire, ce projet de loi-là, et je suis extrêmement fière de voir que tous les partis en cette Chambre ont voté unanimement en deuxième lecture pour envoyer le projet de loi en comité. C'était un beau travail d'équipe et c'est beau de voir que notre Parlement peut fonctionner ensemble, de voir qu'on puisse travailler ensemble comme ça sur des beaux projets comme celui d'instaurer une Journée nationale de la sage-femme. Je dois tout d'abord absolument remercier ma collègue de Parkdale High Park parce que c'est elle qui, au tout début, avait décidé de déposer ce projet de loi-là à la Chambre des communes. C'est elle qui a mis la première version de l'avant et qui a commencé le débat avec d'autres partis en cette Chambre, d'autres membres, que ce soit des conservateurs, des libéraux, des indépendants, et aussi avec les experts et les gens qui sont directement touchés, donc les associations sages-femmes. Ma collègue de Parkdale High Park, je dois souligner son travail parce qu'elle s'en vante pas beaucoup, mais c'est grâce à son travail de terrain qu'on arrive aujourd'hui avec une Journée nationale de la sage-femme. Elle a, et je vais vous donner une petite histoire rapidement parce que je trouve que c'est une histoire qui montre que les députés peuvent vraiment bien faire leur travail de terrain, bien représenter leurs citoyens et amener leurs idées au Parlement. Pendant que ma collègue faisait du porte-à-porte, elle a rencontré une dame d'une association de sages-femmes qui lui a mentionné tout le travail important que les sages-femmes faisaient, qui a mis au courant la députée de Parkdale High Park de leurs intentions et qu'en fait, il n'y a pas des sages-femmes, la profession de sage-femme n'est pas reconnue encore dans toutes les provinces et territoires au Canada, mais qu'elle travaille là-dessus en ce moment. Les universités ont des beaux programmes à travers le pays pour former nos sages-femmes. On a dans les meilleurs programmes au monde pour former les sages-femmes. Donc, on peut être fiers de ça aussi. Et qu'elles sont 1300 en ce moment au pays et que seulement 2 à 5 % de la population a accès au service d'une sage-femme. Donc, c'est extrêmement difficile encore et la demande est de plus en plus forte. Mais à chaque année, on voit de plus en plus de sages-femmes arriver sur le marché du travail et on ne peut qu'être fiers de ça. Donc, ma collègue a vu tout le potentiel qu'il y avait devant ça et voulait absolument qu'on reconnaisse le travail des sages-femmes et qu'on puisse les aider à aller de l'avant sur différents dossiers. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de travailler avec des gens dans sa circonscription et à travers le pays pour instituer une Journée nationale de la sage-femme. Donc, je suis extrêmement fière de reprendre le flambeau et de s'assurer que ce projet de loi-là passe le plus rapidement possible, mais je ne pouvais pas passer sous silence le fait qu'elle a fait un énorme travail de terrain sur le sujet. Je l'ai mentionné, tous les partis dans cette Chambre ont voté pour ce projet de loi-là. On a eu la chance d'aller en comité. J'ai présenté mon projet de loi aux honorables membres du comité de la santé. Ça a été reçu très favorablement. Ils ont aussi accepté de recevoir des témoins qui sont directement touchés par ce projet de loi-là. Et donc, j'ai eu la chance de comparaître avec l'Association canadienne des sages-femmes et aussi avec NACAM, qui est le National Aboriginal Council of Midwives, qui fait aussi un travail extraordinaire. Et je tiens à prendre quelques minutes pour parler un peu de NACAM,
parce que ce projet de loi-là les touche énormément. Et on parle de sages-femmes à travers le pays et le manque d'accès aux services des sages-femmes, mais l'accès aux services des sages-femmes dans les communautés rurales et éloignées, chez les Premières Nations, est crucial pour notre système de santé à travers le pays. Et je vais m'expliquer ici. Actuellement, quand une femme qui est dans une réserve autochtone tombe enceinte, le processus pour la délivrance, pour l'accouchement, n'est pas nécessairement le même que celui auquel on a droit dans des grands centres urbains ou juste dans des municipalités en général. Ici, pour nous, le choix est beaucoup plus simple. On peut choisir de se faire suivre par un médecin. On peut choisir d'aller dans le chemin du système de santé, aller à l'hôpital, avoir une doula qui nous accompagne aussi. Ou on peut avoir l'accouchement à la maison ou en maison de naissance avec une sage-femme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choix qui s'offrent à nous. C'est sûr que l'accès est encore restreint à certains de ces choix-là, mais ces choix-là sont présents pour nous. Alors que dans les réserves autochtones, chez les Premières Nations, c'est beaucoup plus compliqué. Quand une femme tombe enceinte, elle doit, quelques semaines avant d'accoucher, j'allais dire déportée, c'est peut-être pas le bon mot, doit embarquer dans un avion et être envoyée vers des grands centres urbains. Seule, pas de famille, pas de conjoint, pas d'enfant qui l'accompagne. Et donc, elle est éloignée de sa famille pour les dernières semaines qui sont cruciales. Et c'est pas juste d'une immense tristesse, mais c'est carrément catastrophique dans un pays aussi riche et aussi grand que le nôtre de voir que c'est des choses qui arrivent. Parce que, puis je crois qu'un bon exemple qui m'a été donné, c'est, on peut imaginer une femme que c'est son premier enfant. Moi, je le sais, j'ai ma collègue de Beauharnois-Salaberry à côté de moi qui le sait aussi, ou tous ceux qui ont été parents dans cette chambre. Un premier enfant, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Ça peut être extrêmement stressant. On se pose 1000 questions, on lit des livres, on regarde des films, on questionne notre entourage de savoir comment ça va se passer. Et les dernières semaines sont extrêmement cruciales et aussi les premiers jours suivant l'accouchement. Donc, pour ce qui est des cas de ces femmes-là qui sont envoyées dans des grands centres urbains, elles sont seules, n'ont pas de famille, pas d'amis, pas de grand-mère, de mère, de tante à qui se référer, pour demander des conseils, pour savoir est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, dans un grand endroit où est-ce qu'elles ne connaissent pas personne, elles sont isolées avec leur accouchement, elles ne sont pas avec leur conjoint. Et dans les jours qui suivent aussi, l'accouchement, ça peut être très difficile. Prenez par exemple quelqu'un qui veut allaiter et à ce moment-là a des problèmes d'allaitement ou a des questions à ce moment-là reliées à l'allaitement en général. La personne ne peut pas faire affaire avec sa mère qui peut lui expliquer comment son expérience s'est passée. Et donc, c'est très, très dur pour ces femmes-là. Elles retournent dans leur communauté. La communauté n'a pas de lien avec la naissance de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est extrêmement difficile et pour la famille, la femme, et pour la communauté en général. Aussi, dans plusieurs cas, en ce moment, on essaie de réintégrer la naissance au sein des communautés parce qu'on s'entend qu'environ 95% des grossesses sont considérées comme normales. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer dans des grands centres urbains des femmes pour accoucher. Elles peuvent accoucher dans leur communauté avec des sages-femmes. Donc, tranquillement, il y a un processus de réparation qui se fait dépendamment des provinces ou des endroits où est-ce que ces communautés-là sont. Mais le chemin reste extrêmement long à parcourir encore. Donc, je suis vraiment contente de voir ici que le Parlement au complet a décidé que c'était un enjeu qui était extrêmement important de reconnaître le travail incroyable que ces sages-femmes-là font, que ce soit les sages-femmes dans les communautés des Premières Nations ou que ce soit les sages-femmes en général d'un océan à l'autre. C'est extrêmement important. Donc, je ne veux pas prendre trop de mon temps. Je voulais tout simplement aujourd'hui me lever en cette chambre pour remercier mes collègues pour le bon travail qu'ils font et puis aussi pour leur bon vouloir face à ce projet de loi-là. J'ai constaté aussi qu'il y avait un très, très grand intérêt à continuer le débat de ce qui est du financement des sages-femmes ou encore de revoir peut-être la façon de faire pour les femmes en communauté rurale éloignée, donc le processus de naissance. Donc, j'ai vu qu'il y avait une ouverture de tous les partis en cette chambre et j'en suis extrêmement fière. Donc,
J'espère juste que la chose va bien continuer. Je sais que la prochaine étape, si mes collègues dans cette Chambre votent en faveur, encore une fois, de la 3e lecture, ça va être le Sénat. Ça va être toute une autre expérience. Mais pour le moment, j'aimerais remercier le Parlement et pourquoi on ne prendrait pas ce projet de loi-là comme un bel exemple de travail avec l'opposition et le gouvernement main dans la main et de continuer dans cette direction-là pour les projets de loi futurs. Merci beaucoup. Questions and comments?